Voilà, salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel en compagnie de votre expert, en compagnie de votre journaliste préféré, Jérémy Ancolé, avec lequel nous allons échanger sur beaucoup de choses concernant nos léopards de la République démocratique du Congo. Et vous le savez très bien, nous avons passé des moments exceptionnels en 2025, 2026. Retour à Kinshasa, il fallait justement revenir avec les actualités, les informations pour vous donner tout ce qui en a des bons concernant également nos léopards de la RDC, puisque ça prépare également les barrages continentaux de la Coupe du Monde 2026. Ces derniers mois, j'ai évoqué beaucoup de choses concernant également les dangers que la RDC pourrait également recourir si et seulement s'il arrive également à ne pas faire de bons choix et à remplacer certains joueurs à d'autres binationaux. Je voulais justement aujourd'hui parler encore d'autres informations. D'abord, et puis, vous parlez également de ce sujet que nous allons échanger sur la question du verdict qui oppose, ou les litiges qui opposent le Nigeria et la République démocratique du Congo. Mais avant d'arriver à cela, nous allons justement vous informer. Il y a déjà Arthur Massakou qui signe à Lens. Il fait son retour, je dirais, euh, près de 13 ans après, ou près de plus de 15 ans que Cédine, fils du pays, a pu également quitter cette formation de RC Lens pour rejoindre également cette très belle formation lensoise qui part aussi avec un très bon départ pour revenir également en Europe, lui qui a justement fait encore 2 saisons qu'il n'a pas su également jouer de compétition européenne. Donc, avec cette force, cette équipe pourrait encore redevenir encore plus fort dans cette prestigieuse compétition. Alors, la signature de Massakou, synonyme d'un très bon arrangement, question de permettre à l'international congolais de bien vouloir revenir dans sa forme habituelle. Mais déjà, les joueurs congolais qui ont pu évoluer également avec la formation de RC Lens. Il y a également Gaël Kakuta, Simon Banza qui ont fait beaucoup de temps. Il y a aussi Marcel Tisserand qui a évolué de ce côté-là, Jordi Ikoko. Il y en a plein de joueurs, d'autres même mes anciens léopards de la RDC ont pu également jouer au sein de cette formation. Alors Arthur Massakou fait son retour dans ce club qu'il a formé de 2003 à 2008. C'est déjà très important pour la République démocratique du Congo. Alors il y a une situation qui reste beaucoup plus inquiétante, c'est la situation de Dimitri Bertrou qui évolue avec l'équipe réserve de Montpellier, lui qui avait été également libéré d'un contrat au sein de cette formation française qui évolue en Division 2, alors que le Congolais espérait également trouver mieux dans ses mercatos hivernales. Malheureusement, jusqu'à là, rien n'a été d'officiel concernant également son prochain transfert dans un club respectif pour espérer revenir également dans la tanière de la sélection nationale congolaise. On espère bien qu'il pourra également revenir comme il était avant, ou bien il va trouver un point de chute pour bien évoluer avec la République démocratique du Congo. Et puis du côté du Havre, qui est donc le club français, il y a également la concurrence entre Maury et Lionel Passy qui reste totalement lancé dans cet club avec de belles performances à l'absence du gardien sénégalais. Les joueurs, les gardiens internationaux congolais ou le portier international congolais Lionel Mpassi Nzaou a annoncé officiellement l'entraîneur qu'il voulait également la concurrence dans ce poste. Il est prêt à conquérir ce poste comme étant gardien titulaire au sein de la formation du Havre, espérant que Lionel Passindiaou va trouver gain de cause, va bénéficier aussi de la confiance de l'entraîneur du Havre. Et puis on va parler également de la Ligue des Champions. Il y a 2 joueurs congolais qui évoluent au sein de cette prestigieuse compétition. Il s'agissait de Fabrice Kambwala et puis de Yohan Wissa. Yohan Wissa qui a son destin en main. Ils vont justement jouer, je crois, le barrage, si je ne me trompe pas, après leur match nul contre l'équipe du Paris Saint-Germain, espérant que Wissa, qui était entré à 37 minutes de la fin du match, pourrait justement bien faire les choses pour que les choses puissent bien se passer pour son club, du côté bien sûr de la formation de la formation de Newcastle. Et puis Afimi Kopouloulou a déjà enfilé son maillot de la République démocratique du Congo après
qu'il a également récupéré son passeport dans l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique, les dignes fils du pays, après avoir enlevé le maillot de la RDC et puis ne pas suivre également la Fédération congolaise de football association. Ces derniers a pu également surprendre tout le monde en récupérant son passeport et puis en portant également le maillot de la République démocratique du Congo. Ça reste quelque chose d'assez intéressant. Mais on termine également avec le sujet du jour, c'est justement la question de cette litige qui oppose la RDC et celui du Nigeria. Vous allez comprendre ensemble avec moi que la FIFA n'a jamais tranché dans ce dossier. Il y avait que des spéculations sur les réseaux sociaux, mais officiellement, le média nigérien annonce que la Fédération internationale de football association va trancher au mois de février. Est-ce que ça sera en faveur du Congo ou celui du Nigeria? Ça ne sera pas en faveur du Nigeria parce que le Nigeria accuse la République démocratique du Congo dans ce loi politiquement ou dans le loi de son pays, alors que le football est apolitique. Le football ne s'intéresse pas de la politique. Le football reste loisir, reste une discipline sportive. Alors, je ne vois aucun mal que la RDC puisse jouer également dans cette perspective-là, ou n'est pas également, ou être également suspendu ou débarquer de la compétition. En tout cas, je trouve que c'est vraiment absurde. La RDC ne sera pas suspendue. En tout cas, gardez votre calme en patience. L'information était vraie. C'est au mois de février que la FIFA va trancher officiellement. Donc, soyez-en sûrs que les Congolais vont donc jouer les barrages continentaux de la Coupe du Monde au mois de mars. Nous attendons également le vainqueur de la Nouvelle-Calédonie et celui de la Jamaïque pour savoir si et seulement si on sera 52 ans après à la Coupe du Monde 2026. En tout cas, veuillez vous abonner, partager nos différentes vidéos pour aider encore d'autres Congolais lambda de bien vouloir connaître tout ce qui se passe dans les sphères footballistiques de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.